Salut à vous et nous voilà de retour pour cette deuxième partie de mon story time du coup sur mon premier job. Si vous êtes perdu dans les méandres d'internet et de YouTube, vous pouvez aller voir la première partie si ça vous intéresse. Sinon je vais faire un petit résumé bref. Donc voilà, je disais que grâce à la mission locale, j'avais réussi à faire quelques stages qui m'avaient permis de faire de trouver un petit boulot dans une grande enseigne de jardinerie. Et dans cette grande enseigne de jardinerie, j'avais une collègue donc que j'ai appelée Lola et que j'adorais et qui est belge et qui a tout le temps des expressions qui me tuent. Pour le plaisir, je vais vous ressortir la petite insulte littéraire. Déchaîne-matrice de péripatéticienne, syphilitique, acidéenne, écrasée sur les marges à bordel. J'ai bien réussi là, je l'ai bien dit, je l'ai dit vite. Et dans cette jardinerie, il y avait Lola, donc ma collègue belge que j'adorais, qui était franche, qui dit les choses quand ça va pas et tout. Et il y avait aussi Antoinette qui était la chef du marché aux fleurs parce que j'avais eu un petit contrat de 2 mois dans le marché aux fleurs. Et Antoinette donc c'était la chef du marché aux fleurs. Et Lola était celle donc qui avait juste en dessous, c'est l'employée du marché aux fleurs quoi. Juste avant de continuer, pourquoi je vous raconte ça, pourquoi j'ai envie de vous faire un story time sur mon travail et sur le job, alors que ça a pas, vous allez me dire peut-être que ça n'a pas trop de lien avec la chaîne, mais en fait si, parce que vous savez que normalement les gens apprennent de leurs erreurs, mais les gens intelligents et les gens conscients comme vous, ils apprennent des erreurs des autres. Donc j'espère que mon petit témoignage, mon petit story time va vous aider soit à pas tomber dans certains pièges, soit à ne pas faire de trop grosses désillusions. Ou ne pas tomber de trop si vous allez entrer dans votre premier job ou si vous allez entrer dans le monde du travail ou si vous êtes arrivé la même chose. J'aimerais bien d'ailleurs j'aimerais bien que vous me disiez vous de votre côté, est-ce qu'il vous est arrivé la même chose dans votre premier boulot? Alors après bon, ça dépend il y a combien de temps, parce que là on est en 2019, fin 2019, moi ça je vous parle, ça remonte à 2016-2017, donc voilà, je ne sais pas comment ça se passe maintenant, comment ça se passait avant pour vous. Donc voilà. Oui, je sais pas comment va être le son parce que comme vous le voyez, je suis pas dans la même voiture parce que je suis dans la voiture de ma maman parce que j'ai fait des courses pour elle. Il faut toujours prendre soin de sa maman. Voilà, il faut toujours être gentil avec sa maman. Donc on reprend. Donc voilà, j'étais avec Lola et Antoinette. Et Antoinette, bon, je la voyais pas très souvent, je la voyais que pendant les jours de congé de Lola. Et sinon, quand Lola travaillait, ben Antoinette, elle était souvent au bureau en train de passer des commandes. Et comme je vous le disais dans la première vidéo, je me suis rendu compte plus tard qu'en fait, fallait pas la journée pour passer des commandes et pour être au bureau. Mais c'est juste qu'elle avait ses petites copines avec qui discuter au bureau, notamment la secrétaire qui était bien copine avec elle. Et ces deux personnes, c'était genre des personnes qui aimaient bien faire des petites magouilles entre elles, créer des clans au sein de l'entreprise. Et ça, c'est un truc, bon, je pense que c'est dans beaucoup d'entreprises, mais c'est pas très agréable pour tout le monde en fait, c'est pas très agréable à vivre. Et il y avait une petite tension entre Lola et Antoinette, parce qu'en fait, il y avait une autre personne qui avait donc ce qu'on appelle dans une jardinerie la serre chaude, qui tenait la serre chaude. Et cette personne était sur le point de partir en fait, de démissionner, de quitter son job et d'aller travailler dans l'administration, parce qu'elle, ce qui lui plaisait, c'était l'administration et c'était pas trop son truc de travailler dans une jardinerie. Voilà, chacun son truc, chacun ses goûts. Et aussi cette personne, elle était assez victime des autres, on va dire, parce qu'elle était très discrète, elle restait dans son coin, voilà, elle était discrète, elle aimait pas trop parler aux gens. Et bien sûr, il y avait beaucoup de colibets qui se faisaient autour d'elle, autour de son cas. Et c'était, enfin moi je trouvais vachement ça pas sympa quoi.
Il y avait toujours des choses qui se disaient dans son dos et tout. D'ailleurs un jour on était en salle de pause et il y avait moi j'étais en train de boire un café à côté de la machine à café, il y avait Antoinette et sa grande copine, la secrétaire, qui était en train de dire du mal d'elle. Et j'ai vu rentrer donc cette personne qui était à la serre chaude. Elle est rentrée discrètement, elle les a entendus. Et quand les autres elles ont vu qu'elle avait entendu, elles disaient ah oui, te voilà, bonjour. Vous savez, les hypocrites, comment ils font. Enfin bref. Donc voilà, il y avait cette petite tension entre Antoinette et Lola parce que Antoinette voulait absolument devenir, elle, la chef de la serre chaude. Et Lola, elle, du coup, elle allait prendre la place d'Antoinette en tant que chef du marché aux fleurs. Et moi, du coup, je commençais à bien aimer ce job parce que j'étais au contact des plantes, au contact des clients. J'aimais bien ce job, même si il fallait donner beaucoup de son temps et il fallait travailler le dimanche. On nous demandait pas notre avis, contrairement à ce qu'on nous fait croire dans les médias. On n'a pas le choix de travailler le dimanche. Toutes les caissières de grands supermarchés vous le diront. On n'a pas le choix. Si vous refusez, il y a quelqu'un d'autre qui attend derrière. Et même parfois, souvent, il y avait des gens qui étaient un petit peu en galère dessous, qui demandaient à travailler le dimanche et les jours fériés pour avoir un petit complément. Et donc, du coup, qui se fatiguaient à mort, quoi, pour avoir un petit peu plus d'argent. Mais sinon, un dimanche sur 2, on travaillait. Les jours fériés, on travaillait aussi. Une jardinerie, animalerie, c'est jamais fermé. Le seul jour de l'année, je crois, où c'était fermé, c'était le jour de l'an. C'est le seul jour de l'année où c'est fermé. Sinon, c'est ouvert tous les jours. Et donc Antoinette espérait récupérer la place de chef de serre chaude, Lola espérait récupérer la place de chef de marché aux fleurs, et moi j'espérais qu'on me donne un CDI au marché aux fleurs, parce que j'aimais bien ça, et j'avais l'impression que, moi je me donnais à fond, je faisais tout pour que ce soit bien, j'avais l'impression que mon travail était pas mal, il y avait 2-3 trucs à améliorer, quoi, mais Lola était là pour tout me dire. Et donc voilà. Donc moi ensuite, par la suite, j'ai eu un autre contrat de 2 mois ou 1 mois encore, je sais plus. Mais en tout, j'ai dû signer 6 ou 7 contrats. Sur les 8 ou 9 mois où je suis restée là-bas, je sais plus combien de temps je suis restée là-bas. De février à septembre, bref. Sur les quelques mois où je suis restée là-bas, j'ai dû signer entre 6 et 7 contrats. Et même sur la fin, il y avait des contrats de 15 jours, enfin bref. Et à chaque fois, c'était sous un motif différent. Le premier, c'était saisonnier, le deuxième, c'était encore saisonnier. Ensuite, on m'a mis en tant que remplaçante, après on m'a remis saisonnière, enfin... Voilà, à chaque fois, il y avait un intitulé différent. Et donc moi, j'espérais, à force d'avoir autant de contrats, et ça faisait quand même quelques mois que j'étais là, je pensais qu'on allait me donner un CDI. Et je me faisais de grosses illusions. Et donc au bout d'un moment, la personne qui tenait la serre chaude, elle a fait ce qu'elle avait envie de faire. Elle a démissionné, elle est partie pour travailler ailleurs. Et arriva ce qui devait arriver, Antoinette est devenue la chef de la serre chaude et Lola est devenue la chef du marché aux fleurs. Et moi donc j'étais toujours employée là-bas en CDD. Et donc en gros j'avais pris la place de Lola mais en CDD. Et Lola, bien sûr, elle s'y connaissait vachement bien en plantes, elle connaissait super bien son métier, elle était passionnée et tout. Elle était super en tant que chef du marché aux fleurs. Et Antoinette, elle avait eu ce qu'elle voulait, pourtant elle avait eu sa place de chef de serre chaude. Elle était très contente, mais elle était jalouse de Lola en fait. Elle était jalouse de Lola parce que Lola faisait mieux qu'elle, Lola était plus appréciée des clients et surtout Lola elle avait un meilleur chiffre parce que ce qu'il faut savoir c'est que dans cette entreprise, pourtant c'est la même entreprise, mais chaque rayon se faisait un petit peu une concurrence mais pour jouer quoi, en fait c'était un jeu, tout le monde allait voir les chiffres sur l'ordi le soir, ah bah tiens mon rayon il a fait plus que toi, bah tiens j'ai battu mon chiffre, ah non et pas toi, tu vois, enfin c'était... ça donne un petit peu de challenge et c'est pas mal quoi pour booster l'équipe, bon voilà.
Mais du coup, Antoinette était jalouse de Lola parce qu'elle faisait un meilleur chiffre qu'elle. Et bon, avec Lola, on en rigolait, hein, on trouvait ça marrant qu'elle soit jalouse alors que c'était entre guillemets elle la disciple. Je continue à faire mon petit boulot comme d'hab et est arrivé les vacances d'été. Et Lola a pris ses vacances, a pris ses congés. Je crois qu'elle a pris 3 semaines ou 4 semaines de vacances. Et du coup, on m'a fait bien comprendre que j'allais être mise à l'épreuve, quoi, que j'allais être testée sur ces semaines où j'allais remplacer Lola, où donc j'étais toute seule dans le marché aux fleurs. Ah oui, un truc que je vous ai pas dit, c'est que moi je suis rentrée en février, quoi. J'ai commencé un petit contrat là en février. Et 1 ou 2 mois après, il y a un autre gars qui avait déjà fait des petits stages ici ou qui avait eu des petits contrats vite fait, qui est arrivé et lui aussi a eu un gros contrat. Un contrat de quelques mois, quoi. Le même contrat que moi, contrat saisonnier. Et lui, du coup, il avait été pris en pépinière et donc moi j'étais en marché aux fleurs. Et comme je vous l'avais dit avant, moi au début j'avais fait mon stage en pépinière. Et voilà. Et donc on l'avait pris lui en pépinière pour aider parce qu'il y avait encore aussi une place de dispo en pépinière. Et il m'avait bien fait comprendre qu'il préférait mettre un homme en pépinière parce qu'il faut soulever des pots. Bon là je peux comprendre hein, quand vous avez des palmiers avec le pot qui pèse 80 kg, voilà quoi, vaut mieux être un mec, avoir des muscles. Moi je fais 1m50, 50 kg tout mouillé, bon voilà. Bon mais après j'ai de la force, hein. J'en soulevais des pots lourds, j'en soulevais des sacs de terreau pour les mettre sur les caddies ou les sacs de sable, les sacs de gravier, bon. Bref, ils ont préféré un homme, ils ont mis un homme là, un petit contrat, bref. Donc moi, pendant que Lola était en vacances, je me suis donnée à fond pour tout faire bien. Je me faisais aider donc pour passer les commandes, mais j'allais au bureau, ce que normalement un saisonnier ne fait pas. Je faisais plus que ce que normalement je devais faire. Je faisais donc de l'administration, de l'administratif. Je mettais les étiquettes sur les pots, je faisais les prix, je renseignais les clients, je mettais en rayon, je faisais l'arrosage, je gérais quoi, j'essayais de gérer. Et il y a un truc, le plus difficile dans une jardinerie, quand on est dans un marché aux fleurs, vous voyez si les employés s'y connaissent ou pas en rentrant dans la jardinerie, c'est l'arrosage. Alors l'arrosage, c'est pas genre allez on passe l'arrosage, non, c'est chaque pot, on soupèse le pot, s'il est léger c'est qu'il a soif et on voit l'aspect général de la plante, si elle a soif ou pas. Et c'est vraiment aux plantes par plante et il faut pas que ça dure des heures non plus parce que entre temps comme je vous disais il faut renseigner les clients, il faut faire un peu d'administratif, il faut mettre en rayon, il faut faire la réception des marchandises, tout ça, il y a plein de choses à faire et du coup je faisais tout ça. Et l'arrosage, il fallait speeder un petit peu. Et il faut vraiment être hyper attentif à l'arrosage parce que surtout dans le sud de la France, en fait, il fait super chaud. Et on était dans une serre et donc ça gardait l'humidité d'un côté. Et il y a eu des moments dans l'été où la température est montée jusqu'à 47 degrés. D'ailleurs, j'étais très étonnée de mes capacités. Je me suis dit, mais je vais mourir moi cet été là-dedans. Mais pas du tout, il faisait 47 degrés. Et j'ai très bien supporté. Alors il y a d'autres collègues qui étaient vraiment mal. D'ailleurs il y en avait deux collègues, elle venait tout le temps dans la serre, elle me disait Camille vas-y arrose-moi les cheveux, elle se penchait en avant. Il fallait qu'elle se mouille les cheveux parce qu'elle en pouvait plus, elle venait du nord de la France et elle avait du mal avec la chaleur, elle détestait ça. Et donc, et moi je supportais super bien les 45-47 degrés. Bon, la plupart du temps c'était entre 38 et 40, hein, mais comme je vous dis, bon voilà, il y a eu des gros pics à 47. Et l'arrosage, c'est pas facile du tout parce que parfois il fallait arroser 2 fois dans la journée. C'est pas 3 pots de fleurs comme chez Mémé, hein. Il y a 2000-2500 pots à arroser. Il faut
au cas par cas chaque pot, voir s'il a soif ou pas. Et c'est pas comme on vous dit dans certains endroits, vous remplissez les tablettes, parce que vous savez, c'est des tablettes, c'est comme c'est des tables en fait avec des rebords, vous pouvez les remplir d'eau. Et il y en a certains qui remplissent d'eau, et voilà. Et le problème, ça, c'est que tu peux pas savoir si chaque plante a eu assez ou trop d'eau. Et ça, il y a beaucoup de plantes qui meurent, parce qu'il y a énormément de plantes qui meurent parce qu'on les arrose trop. Notamment les bégonias, tout ça, les bégonias, les impatiens, ça craint vachement le surplus d'eau et ça crève tout de suite. Et du coup, moi, c'était ça mon problème, c'était que parfois, j'arrosais trop certaines plantes et il y avait eu quelques pertes à cause de ça. Bon, voilà, je débutais après, c'était mon premier job, c'était la première fois, ça faisait que quelques mois que j'avais commencé, on m'avait donné à gérer ça. Mais voilà, c'était un challenge pour moi, c'était un défi. Je savais. On m'avait fait croire, on m'avait fait miroiter que si je passais ce défi, en fait, j'aurais peut-être un CDI. Hey, what did you expect? Et voilà, mais en fait, maintenant, je me rends compte que je sais pas si, à moins d'avoir beaucoup d'expérience, je pense pas que j'aurais réussi ce défi, en fait. Je sais pas si c'était possible de tout gérer comme ça et de réussir à faire tout bien. Pourtant, pour moi, de mon côté, j'ai fait de mon mieux, je me suis donné à fond, j'ai donné tout ce que j'avais. Et pour eux, apparemment, c'était pas assez bien, quoi. Pourtant, Lola, quand elle est rentrée, elle trouvait que c'était pas si mal, hein. Elle s'attendait à ce que ce soit pire, mais bon, c'est sûr qu'il y avait eu quelques pertes, comme je vous disais, j'avais eu plein de trucs à faire, j'étais toute seule, ils voulaient pas embaucher de saisonniers parce que les supérieurs disaient qu'il fallait économiser de l'argent, voilà. Et un jour est arrivée une réunion. Et dans cette réunion où le gérant, comme je vous disais, qui est une personne adorable qui prend soin de ses employés, c'est comme un papa pour ses employés. D'ailleurs, le gars que je vous disais qui avait été employé en pépinière, il l'appelait Papé. Enfin, c'est un patron qui est super sympa, qui prend soin de ses employés, qui est toujours là à veiller sur leur bien-être dans l'entreprise et tout. Et il y avait eu entre-temps, donc avant cette réunion, il y avait eu vous savez, les visites médicales qu'on fait pour les entreprises. Et donc moi j'avais passé la visite médicale comme ça, normal. On m'avait demandé mon niveau de stress. Non, moi j'avais dit que j'étais très contente de travailler là. Je faisais pas gaffe à la fatigue que j'avais. Moi, je voulais un job, je voulais un CDI. Voilà, je voulais la sécurité, quoi. Parce que mon but, c'était surtout d'avoir un CDI qui me plaise et que je puisse après me permettre d'avoir un logement, parce que j'avais pas de logement. Mais ça, peut-être que si ce format de Storytime vous intéresse et vous plaît, je vous raconterai tout ce qui s'est passé avant. C'est une aventure digne d'une série américaine, enfin bref. Et le patron, il avait eu, le gérant avait eu les résultats de la visite médicale, et il s'est avéré que la majorité des employés étaient stressés, étaient épuisés, qui n'en pouvaient plus. Et lui, il avait les larmes aux yeux quand il nous a annoncé ça. Il avait les larmes aux yeux, il nous a dit que lui, voilà, ça lui avait fait beaucoup de peine, il avait pris ça sur lui, il avait culpabilisé en disant « Pourtant, j'essaye vraiment de vous faire des horaires adaptés et tout, mais je suis désolée, j'ai des consignes de plus haut à respecter, tout ça. » Et enfin, moi, ça m'avait un peu ému, quoi, de le voir comme ça, de le voir les larmes aux yeux parce que ses employés étaient stressés, étaient fatigués et au bord du burn-out. Ouais, aussi, il y avait une fille qui était à la caisse et qui, elle, au départ, était à la serre chaude, et on l'avait mis progressivement à la caisse, et du coup, elle faisait plus vraiment ce qu'elle aimait, quoi. Et elle en pouvait plus, elle était au bord du burn-out, et c'était aussi une fille qui était vachement franche, vachement dynamique et tout. Et il y avait, à la caisse, on prend souvent la mauvaise humeur des clients en pleine tête, et elle avait du mal à gérer ça, et chaque fois que quelqu'un lui parlait mal ou quoi, elle le prenait personnellement, en fait, et ça lui faisait du mal. Elle était stressée, elle était souvent énervée, qu'elle en pouvait plus. Parfois, je la voyais, elle mangeait vite son repas à midi pour revenir à la caisse. Et apparemment, il manquait des caissières.
Et moi j'avais proposé qu'on me forme à la caisse, voilà, pour apprendre un truc en plus, et puis s'il faut dépanner de temps en temps, parce qu'il y avait d'autres collègues, de temps en temps quand cette fille avait besoin de prendre une pause, en fait, il y avait d'autres collègues qui allaient en caisse la remplacer. Donc en fait, il n'y avait pas vraiment beaucoup de personnes en caisse, il n'y en avait pas suffisamment. Et comme je vous disais, il manquait une personne au marché aux fleurs, il manquait une personne en pépinière, enfin voilà. En plus, il y avait une caissière avant, d'après ce que j'ai compris, qui avait démissionné parce qu'elle n'en pouvait plus, elle avait fait un burn-out. Et donc dans cette réunion, le patron nous a annoncé qu'il prenait quelqu'un en CDI. Et il a fait durer le suspense. Et en fait, ils ont pris en CDI le gars qui était arrivé avant en pépinière. Wait a minute. This isn't my world. Disappointed! Moi, voilà, j'étais super contente pour lui. Disappointed! Et j'espérais de tout mon cœur que ça allait m'arriver à moi aussi, au bout d'un moment. Et donc voilà, ils l'ont pris lui parce qu'il leur fallait un mec, et puis parce que ça leur convenait, il travaillait bien et tout machin. Et j'espérais vraiment que moi, il allait m'arriver la même chose. Et donc voilà, moi je me disais, il y a de l'espoir pour moi, quoi. You serious? Et donc voilà, moi je suis retournée travailler, comme d'habitude, je me donnais à fond, du mieux que je pouvais, tout ça. Mais au fil des mois, c'est vrai que au bout de 7-8 mois sans vacances, et sans se reposer avec un rythme comme ça, un peu non-stop, c'est chaud quand même, c'est fatigant. Et ça devait commencer à se ressentir aussi. Peut-être que mon rythme commençait à faiblir, commençait à ralentir, et peut-être que la fatigue me faisait travailler moins bien, je sais pas. Enfin bref, voilà, il y a eu plusieurs fois comme ça où j'ai dû remplacer Lola qui partait en vacances, parce que moi du coup j'avais pas encore droit de vacances, parce que vous savez que pour avoir des vacances en France, il faut minimum avoir 1 an de CDI. Exactement, ouais. T'es bien renseigné, toi. Et tant que t'as pas de CDI, t'as pas de vacances. Ouais, c'est pas faux. Si t'as contrat sur contrat, c'est du coup Lola m'avait raconté que elle avait eu, je crois, pendant 4 ans des CDD. Pendant 4 ans, parce qu'elle était un petit peu plus âgée que moi, et c'était à l'époque où il n'y avait pas encore cette loi sur les CDD. Elle avait eu des CDD pendant 4 ans et elle n'avait pas eu de vacances pendant 4 ans. Et c'est vraiment chaud, et franchement bravo à elle, elle a eu du courage. Mais bon, quand on aime un truc, on aime un truc. Et un jour que je vous ai pas raconté, que je vous parlais d'écologie dans la première vidéo, je vous disais que l'écologie, les gens qui travaillent pour les jardineries ou quoi n'en ont pas grand chose à faire. Mais là, un jour, on avait essayé un nouveau fournisseur qui venait du nord de la France, et c'était vachement d'heures de route en fait pour venir. Alors le gérant adjoint, qui était aussi donc responsable des ressources humaines et responsable de toute la partie végétale, parce que dans une jardinerie, vous savez, il y a une partie végétale, partie animalerie et partie tout ce qui est produit ou jardin, enfin magasin quoi. Et lui, il était aussi responsable de toute la partie végétale. Et il était d'ailleurs excellent dans son métier. C'est un gars, il a vraiment énormément de connaissances et j'ai beaucoup appris grâce à lui. J'ai appris énormément de choses. Et lui, il aimait beaucoup l'écologie. Et un jour, il décide de tester un nouveau fournisseur, donc il venait du nord de la France et qu'il fallait 10 heures de route, je crois, pour que les plantes arrivent sur place. Et donc les premières plantes arrivent. Elles étaient à l'arrivée, elles étaient étonnamment belles pour des plantes qui avaient passé autant de temps dans un camion. En plus, c'était une période où il pleuvait beaucoup et normalement elles auraient dû être vachement abîmées. On s'était attendu à ce qu'il faille les retaper, quoi, comme on dit. Vous savez, couper toutes les petites fleurs fanées, leur faire une petite beauté, tout ça, machin. Mais non, les plantes, elles sont arrivées... qui est plutôt jolie et tout, mais c'était juste une façade, parce que au bout de 2-3 jours, les plantes elles ont complètement décrépi. Un truc que j'ai vu bizarre, moi j'étais en train d'arroser et tout d'un coup je vois un petit bourdon, parce que moi j'aime beaucoup les insectes, j'aime beaucoup les abeilles, tout ça. Je vois un petit bourdon qui arrive et qui se pose sur une plante, il commence à butiner et au bout de 2 secondes, il tombe, il bouge un petit peu, il meurt. Je trouve ça bizarre quand même, bon. Je continue mon tour et comme par hasard c'était sur les fleurs qu'on venait de recevoir de ce nouveau fournisseur. Je recontinue mon petit tour d'arrosage et pareil, je vois un autre bourdon qui arrive, qui se pose, il butine, il meurt.
Je trouve ça vachement étrange. Alors j'appelle le responsable que je vous disais qui s'y connaît vachement. Je lui dis viens voir parce que c'est bizarre, ça fait 2 bourdons que je vois qui se posent sur les fleurs du nouveau fournisseur et ils crèvent quoi. On dirait qu'ils ont reçu, qu'ils ont mangé de la mort au rat, je sais pas, ils crèvent. Il arrive et là, la scène se joue devant lui. Il y a un bourdon qui se pose, il butine sur ses fleurs et il meurt. Et heureusement, cette personne est très sensible à l'écologie et aime beaucoup la nature. Il a appelé le fournisseur, il a dit désolé, on ne veut plus travailler avec vous, c'est fini. Bon, c'était une petite parenthèse, mais pour vous dire que voilà, même si ils sont là quand même dans faut vendre, il y a quand même des gens qui sont conscients et qui ont le sens de certaines priorités. Enfin bref. Je le remercie d'avoir fait ça. Et donc, comment s'est terminée cette histoire? Il est arrivé un jour où mon contrat touchait à sa fin, dans 1 semaine plus tard, en fait, touchait à sa fin. Et le patron me convoque dans son bureau. Et il faisait une drôle de tête. Et moi, je m'attendais à ce qu'ils me disent, comme d'habitude, ça faisait plein de contrats que je signais, qu'ils me disent on va faire un nouveau contrat de 2 mois ou quoi. Je me disais, si je dois faire des contrats de 2 mois pendant 4 ans, c'est pas grave, je vais m'accrocher et tout. Il m'a dit, on va s'arrêter là. Bye bye. Et là, je vous avoue, ça m'a fait drôle, ça m'a fait un choc. Hey, what did you expect? Ça m'a fait vraiment bizarre. En plus, la saison de Noël était en train d'approcher. Je me disais, je vais pouvoir encore montrer ce que je sais faire avec les sapins et tout. Ça m'a fait vraiment bizarre. Je vous avoue, j'étais pas bien du tout. Je vous le dis carrément, j'ai pleuré. Et ça l'a fait un peu pleurer aussi. Le patron, il était vraiment désolé. Il disait, c'est pas de ma faute, c'est par rapport à plus haut. Il me disait c'était juste question de chiffres et apparemment d'après ce qu'il m'a dit c'était pas du tout de ma faute, que je travaillais bien pour l'expérience que j'avais, la petite expérience que j'avais, je travaillais vachement bien, mais que les gens de là-haut, ils voulaient rien savoir en fait. C'était juste une question de chiffres, que l'entreprise avait des soucis et qu'ils pouvaient pas continuer d'embaucher des gens, et qu'ici en plus les gens qu'ils embauchaient, ils faisaient un petit peu baisser le chiffre parce qu'en fait ce qui s'était passé, et moi on me l'avait pas dit parce qu'il y a toujours des non-dits, on dit pas franchement Lola n'était pas là, elle était en vacances, et moi on m'avait rien dit. C'est qu'en fait pendant que j'ai remplacé Lola, j'avais un petit peu fait bêcher le chiffre, du coup j'étais toute seule, je pouvais pas renseigner les clients, je pouvais pas leur dire parce que du coup quand on renseigne les clients, moi quand je renseignais les clients, je leur parlais tellement avec passion qu'ils repartaient avec un chariot plein. Je leur disais mais vous pourriez mettre ça à côté de votre cuisine, ou vous faites ça, vous mettez ça avec ça, c'est magnifique. Alors je disais non mettez pas ça, ça va mourir, mettez plutôt ça, c'est plus adapté au climat de chez vous et tout machin. Et là j'avais pas le temps de renseigner les clients, et en plus j'avais fait mourir quelques plantes à cause de la chaleur et de l'humidité, de l'excès d'eau, et de la fatigue aussi, parce que c'était carrément épuisant comme job, et je me mentais à moi-même en me disant que je pouvais tenir le coup, mais en fait c'était carrément pas possible de tenir le coup dans des conditions pareilles, même si moi ça me plaisait, que ça m'était égal. Enfin bref, il m'a dit voilà, on peut pas te reprendre, c'est pas possible, voilà. Et il m'a dit voilà, tu finis là dans 3-4 jours, tu finis. Parce que il le savait depuis longtemps, mais il est tellement gentil que c'est une personne qui déteste annoncer les mauvaises nouvelles, et je lui en veux pas du tout. Je lui en serai toujours reconnaissante de m'avoir embauchée, de m'avoir fait faire cette expérience. Et c'est comme ça que ça s'est terminé. Bien sûr, Lola était très triste. On a pleuré toutes les deux parce qu'on s'entendait énormément bien comme collègues. Voilà, elle m'a dit t'inquiète pas, on va se revoir et tout, et si jamais tu veux refaire des saisons et tout machin. Mais bon, j'avais redemandé, et bien sûr on m'avait rien dit, bon ils veulent pas perdre la face non plus. Et donc du coup pendant les 3-4 jours où j'étais
où je savais que j'étais pas reprise. Ils ont fait passer des entretiens d'embauche et c'était qu'à des hommes. Moi j'étais partie depuis quelques semaines, donc j'ai appris que l'entreprise avait des problèmes en bourse, ils avaient pas assez d'actionnaires, qu'ils pouvaient embaucher personne et qu'il fallait qu'ils fassent énormément d'économies. Ils avaient demandé aux employés d'accélérer la cadence. Il y en avait une qui était partie parce qu'elle en pouvait plus. Il y en avait un aussi qui était tombé d'un escabeau et il s'est cassé le genou et du coup il a démissionné et qu'il voulait plus travailler là parce qu'il en pouvait plus. Je suis sûre qu'il est tombé de l'escabeau parce qu'il était trop fatigué pour faire attention à ce qu'il faisait. En fait, il devait être trop crevé. Et voilà, en plus il y avait un petit peu des tensions toujours entre la bande d'Antoinette et Lola. Et ah oui, c'est ça que je voulais vous dire. Quand j'étais revenue voir Lola un jour pour lui dire coucou quoi. Parce que moi j'aime bien les jardineries aussi, je passe pour acheter des plantes et tout. Et j'étais venue passer voir Lola. Et elle m'a dit, tu sais pas ce qu'ils nous ont fait. Ils nous poussent à l'épuisement, ils nous poussent au burn-out. Et pour nous consoler, devinez ce qu'ils ont fait pour les consoler. Ils leur ont dit, on laisse à votre disposition le numéro d'un psychologue gratuit. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Super, hein, super sympa. Et je suis sûre que c'est pas la seule entreprise qui fait ça. Bon, voilà. La fin de ce story time arrive. J'en ai d'autres sous le coude. Si ce format vous plaît, si ça vous intéresse, j'ai plein d'autres choses à vous raconter. Notamment ce que j'ai fait après ce premier boulot. Je vous spoil. Je suis passé sur TF1. Si vous avez envie que je vous raconte ça, je vous le raconte. J'avais envie aussi de vous parler de la valeur qu'on se donne à soi-même et de ne pas se donner de valeur. Enfin, ça, je vous en reparlerai dans une autre vidéo. Et donc, si les storytime vous intéressent, j'en ferai d'autres. Il y a des choses à dire. Et j'espère que mon cas n'est pas le seul. J'espère qu'il n'y en a pas trop non plus. Je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine fois.